Alors comme vous pouvez le voir, appartement remis à neuf, éclairage plein sud. Hein? Le bruit? Ah non, pas de bruit ici, hein. Triple vitrage qu'on a mis, comme les fusées dans l'espace. Autant dire que les vacances vont se passer quiettes. C'est de l'anglais, ça veut dire calme. Et petit bonus, à l'entrée, il y a un bouton pour vous abonner directement à la chaîne YouTube des news. Allez-y, appuyez. Peut-être que ça va faire ding-dong. Ah bah voilà, vous êtes abonné. Bon, pour eux, on peut pas vraiment dire que c'était des vacances. Ah bah oui, ça s'est passé dans le sud de la France, où là, on peut parler de libération pour ces 15 volontaires qui ont accepté de rester confinés pendant 40 jours dans une grotte. Rien à voir avec le coronavirus. Il s'agit d'étudier le comportement des hommes lorsqu'on les enferme 400 mètres sous terre, sans aucune notion du temps. Midi, minuit, je sais plus moi. L'expérience baptisée Deep Time a été entièrement filmée et a permis de réaliser une 50aine d'expériences pour comprendre comment notre corps et notre cerveau réagissaient dans des conditions plutôt hostiles. Les résultats serviront directement à la recherche spatiale et aux études sur les changements climatiques. En tout cas, nos 3 mots du jour, eux, ne sont pas restés enfermés dans une grotte. Ah bah non. 3 mots pour une actu qui respire. Ah bah respirez quand même, respirez. Ah, le soleil, les plages, les jus de fruits avec des pailles en forme de parasol. On peut à nouveau voyager. Ah bah attention président, c'est déconseillé quand même tout ça. Ouais mais m'en voulez pas mes petits poulets. Moi depuis ça me manque pas les vacances. Oh. Depuis l'été dernier, c'est très compliqué de voyager. Pendant longtemps, seuls les déplacements essentiels à l'étranger ont été autorisés, pour le travail ou pour visiter de la famille par exemple. Désormais, on peut de nouveau voyager dans l'Union européenne, mais il y a des conditions. Remplir un formulaire de déplacement à l'étranger, réaliser un test de dépistage et observer une quarantaine au retour d'une zone rouge. Même pour les vacances, ouais. Ah, du coup, je me pose une question mes petits poulets. Lorsque tous les voyages seront à nouveau autorisés, vous aurez envie d'aller où on a posé la question aux élèves de l'école communale de Marançat. Allez, dites-nous tout. Ma maman rêve d'aller à Londres, enfin elle a déjà été, mais c'est son pays préféré. Et j'aimerais bien retourner aussi en France avec ma cousine et ma marraine pour aller à Paris, voir la Tour Eiffel. J'aimerais bien aller en classe de neige, vu que cette année, on ne pourra pas y aller à cause du Covid. Normalement, je vais aller à San Francisco et ça me manque parce que mon cousin, il habite là-bas et normalement, j'allais le voir. Et ça fait plus d'1 an que je ne l'ai plus vu. En Martinique, oui, j'ai déjà été une fois et j'ai bien aimé, alors j'aimerais y retourner. Soit Grèce, en Athènes, ou bien aussi au Vietnam, parce que mon grand-père est vietnamien. Ah ben merci pour vos avis, hein. Heureusement que vous êtes là, vous. Voyage était l'un des mots du jour. Alors, dans la valse des journées mondiales, ce 25 avril était la journée internationale du paludisme. Ah ben ouais, moi je vois bien ce que c'est le paludisme. C'est un petit peu comme l'athlétisme, mais avec le pied. Avec le pied. Non. Oh. Le paludisme, aussi appelé malaria, est une maladie très répandue dans le monde. Hein. Elle est liée à un petit microbe qui se transmet par des piqûres de moustiques. Si les moustiques piquent, ce n'est pas pour vous embêter ou vous empêcher de dormir. Ah bah non, ils le font pour se nourrir de sang. Mais le problème, c'est que parfois ils injectent au passage un parasite dans le corps de la personne piquée. Ce microbe va attaquer le sang et donner de la fièvre, mal partout, des frissons et qui vont développer une anémie, c'est-à-dire qu'ils auront moins de sang qui circule. Mais heureusement, mes petits poulets, ce ne sont pas tous les moustiques qui sont concernés par cette maladie. Ah non, là, et là, le mot est compliqué. Hein. Ce sont seulement les anophèles femelles qui transmettent le paludisme. Alors, mes petits poulets, on trouve ces petites bébêtes un peu partout dans le monde. Hein, mais c'est surtout en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Afrique que ces moustiques transmettent la version la plus grave du paludisme. Et c'est quand même pas moins de 400 000 personnes par an qui meurent à cause de cette maladie. Mais une entreprise installée en Belgique est en train de tester en Afrique un vaccin pour éviter d'attraper la maladie. Un vaccin qui a été développé en plus de 10 ans. Bon, on est d'accord, hein. Ce vaccin, c'est évidemment beaucoup d'espoir, mais le mieux, c'est encore d'éviter de se faire piquer. Hein. Ah ouais, ça c'est malin, comment on fait? Hein, je dis, pardon monsieur le moustique, attendez 2 secondes et puis je m'en vais.
C'est quand même difficile, hein. Ben non, tu fais comme une tartine et une pâte à tartiner au choco. Tu te tartines de produits anti-moustiques. La journée, tu portes des longues manches et la nuit, tu dors sous une moustiquaire. Et tout ça pourquoi, à ton avis? Pour éviter d'attraper le paludisme, qui était l'un des mots du jour. Et amis moustiques, je vous vois. Alors, mes petits poulets, des parents ont campé toute la nuit devant des écoles. Ah non, hein, c'est pas pour recréer un esprit camping paradise, non, loin de là. Ah ben non, s'il y a eu des files devant certaines écoles, c'est parce que ce lundi commençait la deuxième phase des inscriptions en première secondaire. En gros, les élèves sur une liste d'attente et les retardataires peuvent s'inscrire dans les écoles où il y a encore de la place. Sauf que cette fois, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Comme ça. Ah bah ouais, mon petit poulet, si t'es en 6e primaire, je vais rien t'apprendre, hein. Les inscriptions au secondaire, c'est pas facile. Bah ouais, mon petit poulet, chez nous, c'est 2400 enfants qui n'ont pas obtenu de place dans l'école de leur choix. Ouais, c'est un peu stressant, quoi. Oui, stressant, mais on reste fort. Ah ben, mon petit poulet, rien n'est joué. Et nous, on pense très fort à vous. Inscription était l'un des mots du jour. Alors, mes petits poulets, jouer au domino, c'est bien. Jouer au domino à taille réelle, c'est très bien. Encore faut-il choisir le bon lieu. Il y a des endroits, il faut pas y jouer, hein. C'est très fragile. On n'y joue qu'une fois. Oui, visiblement, il y a des gens qui n'ont jamais pensé à faire un domino avec des vitres. C'est débile, hein, parce que c'est super... j'ai tout cassé. Ça, c'est pas pratique, par contre. Alors, mon petit poulet, du côté de la météo, le beau temps fait de la résistance. Donc, on va pas le contredire si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. On va faire comme Selma, notre star de la météo du jour. On sort des tenues colorées. Eh ouais, un peu de pep, ça va nous faire du bien. Comme ça va nous faire du bien de souhaiter un copain cap anniversaire à Lucien et Charlie. Copain cap anniversaire, mes petits poulets. Profitez-en bien. Est-ce que la vidéo est terminée? Ah oui, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Parlons jeune. Qu'en avez-vous retenu? Non, je rigole. Est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne? Ça, je rigole pas. Ah, vous êtes abonné? Ah, bah ça c'est bien, ça c'est très bien. 2 fois? Oh, mais d'accord, bien. On peut s'abonner qu'une seule fois. C'est pas quand même. Mais merci. Et dernière question. Vous allez regarder notre vidéo? Ah ouais, ok. Ah bah, je vais vous laisser, hein. Ah bah c'est tout, hein. Je crois que c'est bien. Il a répondu à toutes les questions. Ah bah c'est ok. Bah, on lui offre des pop-corn? Ah, on n'a plus de pop-corn. Ah, bon, on n'a plus de pop-corn. Vous prenez des pommes de terre, vous voulez? À éplucher pendant les prochaines vidéos, non? Il nous reste des pommes de terre, non?